Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Précédemment, nous avons parlé de nos domaines de prédilection. Nous avons parlé de la psychologie scolaire, de l'orientation scolaire et professionnelle. Nous avons aussi parlé du développement, nous avons parlé de l'éducation, nous avons aussi parlé de l'animation culturelle et nous avons parlé aussi de la communication, les domaines dans lesquels nous avons puisé nos thèmes pour que nous puissions échanger avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communication. La communication est un facteur clé dans une société, dans une grande société, dans ce qu'on appelle la macro-société, dans la macro-structure ou encore dans le macro-système. La communication, c'est comme le sang qui coule dans un corps humain. Sans communication, on ne sait pas échanger, on ne sait pas voir l'influence de tel message sur telle structure ou sur telle microstructure. Donc, nous avons intérêt à connaître ce que c'est la communication. C'est pourquoi nous allons traîner un tout petit peu sur la définition de la communication. Et ce qui est important, c'est que nous puissions comprendre que nous ne pouvons en un seul clin d'œil définir la communication. Parce que c'est un terme polysémique. C'est un terme qui a beaucoup de définitions, beaucoup de significations selon les différents domaines de la vie. Et les sociologues ont leur signification, leur définition, les psychologues, les médecins, les mathématiciens, les économistes, les linguistes, hein, ils ont leur définition. Mais il y a des écoles qui se sont érigées pour avoir la définition nette de la communication. Mais on n'a pas toujours une définition unique. Et c'est la raison pour laquelle moi je viens proposer, n'est-ce pas, cette émission, je viens proposer cet élément médiatique pour que nous puissions, au niveau de ceux qui se disent communicologues, comme moi également, nous disons communicologues, et ceux qui se disent communicateurs, ceux qui se disent animateurs culturels, ceux qui se disent journalistes, et tout le monde fait la communication. Mais aussi ceux qui font l'informatique, qui envoient de messages, des images, des textes d'un point à un autre, font aussi la communication. Ils se disent aussi communicateurs ou communicologues. En fait, le grand problème, scientifiquement parlant, il faut donner les écoles. Il faut donner les écoles. Mais ce qu'il faut savoir, la communication dans un sens assez large, nous allons prendre l'acception d'Alex Mukiele, nous allons prendre l'acception de notre premier auteur qui a parlé de la communication mathématique. Nous allons parler plutôt de Claude Shannon. Nous allons parler de Norbert Wiener. Donc Norbert Wiener. Donc, nous allons parler de toutes leurs définitions et même aller à l'école Palo Alto, hein, où on dit que tout est communication. Tout est communication. Ils ont leur raison. Je vais rapidement donner la définition d'une manière générale. La communication est un processus social. C'est un processus social qui consiste à un échange d'influence, à un échange de sentiments, à un échange de messages entre deux points,
précis entre deux individus. Un individu étant un pôle émetteur et un autre un pôle récepteur. Et nous avons aussi une situation de communication qui peut concerner un groupe de gens par rapport à un individu. Et là, on parlera maintenant des formes de communication. On va parler de la communication verbale, de la communication non verbale. On va parler de la communication médiatique. Il y a tout un tas de formes de communication. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de faire voir qu'il n'y a pas une unicité de définition. Il y en a plusieurs, mais ce qui est à retenir, c'est que lorsqu'il y a communication, il y a d'une part un émetteur ou un pôle émetteur et d'autre part, il y a un pôle récepteur. C'est-à-dire que c'est lui ou le groupe qui reçoit la communication, qui reçoit l'influence de l'autre. Alors, qu'est-ce qui est au centre? Au centre de la communication, c'est le message. C'est l'information pour les autres. Le message pour les uns et l'information pour les autres. Donc, il y a trois grands pôles là-bas, mais disséqués en d'autres éléments qui sont le code. Le code, c'est la langue. C'est ce qui fait que on puisse se comprendre, que le deux pôles puissent se comprendre. Donc, l'émetteur qui a codifié son message, il a lancé, il a dit si c'est une communication de face à face, donc il a déjà préparé son message et il le donne à celui qui est devant lui, son interlocuteur, lui étant le locuteur, et l'interlocuteur, le récepteur, reçoit le message. Permettez-moi la tautologie, c'est pour que la grande majorité comprenne ici, et nous aurons enfin la réponse quand le récepteur reçoit. Permettez-moi encore, quand il reçoit le message, il a justement un réaménagement ou une bousculade dans son psychisme, dans sa psychologie. Il est bousculé et il doit répondre. Et quand il répond, voilà, cette réponse va encore à l'émetteur initial. Et là, nous sommes déjà dans la définition de la communication selon Norbert Wiener. Un élément de codification, de l'encodage du message par l'émetteur, l'envoi de ce message au récepteur, et le récepteur qui remet le même message ou qui, dans sa posture conative, il renvoie le message à l'émetteur initial. Donc, c'est le feedback ou le retour du message par le récepteur, et ça forme justement une situation circulaire de l'information ou de la communication, pour être précis. C'est que je voudrais aujourd'hui donner à nos amis, aux dames et messieurs, aux intellectuels, à ceux qui veulent vraiment être édifiés davantage, et ceux qui ont trouvé que cette première intervention a des lacunes à critiquer, à dire. Nous sommes prêts à recevoir vos remarques et vos desiderata aussi. Et puis, à la prochaine intervention, nous ferons encore mieux de façon que tout le monde soit savoir. Nous vous demandons de vous abonner nombreux, de venir nombreux. C'est vraiment des interventions intello, comme on dit TikTok intello, que nous venons de lancer, et les autres plateformes, nous vous donnerons aussi nos éléments qu'il faut pour que nous puissions davantage améliorer nos interventions. Voilà, merci beaucoup.
One